Mesdames et messieurs, membres du jury, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que citoyenne d'un État ayant aboli l'une des pratiques que je considère comme étant parmi les plus inhumaines, la peine capitale. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira la peine de mort. Nous sommes au XXIe siècle, et contrairement aux idées positives de Victor Hugo, cette peine reste présente dans 95 pays du monde. 95 pays du monde qui se donnent le droit de vie et de mort. 95 pays du monde qui s'érigent en jeu. 95 pays du monde qui ne trouvent pas d'autre solution que le meurtre organisé. Durant l'année 2006, 1591 personnes ont été exécutées dans le monde. À titre d'exemple, plus de 1000 personnes ont été exécutées en Chine, selon Amnesty International, et 53 aux États-Unis. La peine de mort serait-elle universaliste? Serait-ce finalement le ciment de l'humanité? La peine capitale existe en Chine, dictature communiste, pays en développement, mais comme nous l'avons vu, elle est aussi l'attribut des États-Unis, leader du monde libre, défenseur de la démocratie et des droits de l'homme. La peine de mort serait-elle universaliste? Serait-ce finalement le ciment de l'humanité? Chambre à gaz, pendaison, injection létale, chaises électriques, peloton d'exécution, lapidation. Non, je ne vous parle pas de moyens pour tuer des bêtes sauvages, mais bien des êtres humains. Chaque année, des milliers de personnes meurent de façon légale par ces moyens que nous pouvons qualifier de barbares. La justice ne doit-elle pas protéger la vie? Je vous le demande. La mentalité d'une population dépend de la société dans laquelle elle vit. Elle dépend des principes et des lois qu'instaurent les institutions. Que montrent les États comme la Chine, les États-Unis, l'Iran à leur population? Que la mort est la seule solution pour détruire le fléau qu'est la violence? Personne ne peut décider qui mérite de vivre ou qui ne le mérite pas. S'en donner le droit est contraire à toute moralité. Un homme qui tue est puni par la loi. Cette même loi stipule que toute personne a droit à la vie. Et ce même pays ôte la vie à cet homme. N'est-il pas en opposition avec ses propres lois? Ne reproduit-il pas l'acte qu'il est censé combattre? Quelle vision de la justice donne-t-il à sa population? Nous ne devons pas faire preuve de violence, mais de sévérité. Nous devons faire la différence entre justice et vengeance. La justice ne doit pas se mettre au niveau de son condamné. La justice est suprême. La justice doit protéger la vie impartialement. La détruire serait être en opposition avec son rôle et ses principes. La justice se doit de protéger nos vies. Elle se doit de nous protéger des injustices. Pourtant, les injustices sont présentes. Elles sont d'autant plus graves quand la vie d'un homme est en jeu, quand la peine de mort a été prononcée. Ainsi, depuis 1973, 119 condamnés à mort ont été libérés et acquittés aux États-Unis. 119 vies qui auraient été enlevées à tort, 119 personnes dont le meurtre prémédité n'aurait pas pu être expliqué. La justice ne doit-elle pas protéger la vie? Je vous le demande. La justice se doit de nous protéger des inégalités, qu'elles soient sociales ou économiques. Pourtant, les principales causes d'erreurs judiciaires sont une défense inadéquate. 97% des accusés aux États-Unis n'avaient pas les moyens de se défendre. Une personne ayant un avocat commis d'office a moins de chances de s'en sortir qu'une personne ayant les moyens de se défendre par le biais d'un bon avocat. Encore une injustice, encore une possibilité de se faire tuer légalement, plus facilement. Seul Dieu décide de la vie et de la mort. S'en donner le droit, c'est vouloir s'approprier son pouvoir. Tu ne tueras point le principe commun à la plupart des religions. Pourtant, certaines institutions se donnent ce droit suprême que Dieu lui seul possède. Les États-Unis, fervents croyants, auraient-ils omis ce tu ne tueras point primordial? La justice punit le crime en le reproduisant. Soigner le mal par le mal n'est pas une solution, mais une échappatoire. La mort n'apaisera pas les esprits. La mort ne repousse pas le crime. La mort n'amènera pas une réparation morale et physique. La justice ne peut malheureusement pas enrayer la peine des familles. La justice ne peut venger les familles, mais la justice doit rendre justice, ni plus ni moins. N'est-ce pas inhumain que de voir certaines institutions se compromettre et compromettre leur intégrité? La justice est impartiale, le droit à la vie l'est aussi. Toute personne a droit à la vie.
Je vous cite là l'article 1 des droits universels de l'homme. La peine de mort est un dénigrement de la vie. Ce dénigrement s'accompagne aussi d'une torture morale. En Ouzbékistan, ni le condamné ni leurs proches ne sont prévenus de la date de l'exécution. Le corps n'est pas rendu à la famille et personne n'est informé du lieu où il sera enterré. C'est une torture morale. Le condamné est puni, mais aussi sa famille innocente. N'est-ce pas un acte cruel que de priver un homme de respirer, de parler, de penser, de regretter, de vivre? N'est-ce pas une torture que d'attendre patiemment l'heure de sa mort? Michael Johnson avait tout juste 29 ans. Il a mis fin à sa vie quelques heures avant que la justice ne la lui prenne. Il aurait pu avouer, mais non. Comme dans un dernier message qui ponctuait la fin de son espoir, il marqua de son sang sur le mur de sa cellule ce qu'il n'avait jamais cessé de clamer durant son procès. Son innocence. La mort comme seule expiation. Cette peine que pratiquent les institutions est inhumaine, bafouant ainsi l'article 5 des droits de l'homme qui stipule que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En Iran, en 2005, 2 jeunes mineurs au moment des faits ont été pendus publiquement pour relations homosexuelles, alors que l'Iran est signataire du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'homosexualité est-elle un crime? S'aimer est-il un crime? Doit-on condamner des personnes à mort pour cela? Non, aucun fait ne mérite la mort. En 2007, au Soudan, une jeune fille victime d'un viol a été condamnée à mort. Oui, la victime a été condamnée à mort. Ayant été violée, les juges ont considéré qu'elle avait eu des relations sexuelles hors mariage. Où est la moralité? Où est la justice? Où sont l'intelligence et la compassion? La vie n'est pas un jeu, il faut la respecter. La mort aujourd'hui ne doit pas être le seul moyen de faire justice. La mort aujourd'hui ne peut enrayer les problèmes de notre temps, problèmes causés par la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes en grande partie responsables des problèmes de violence et de délinquance. Notre société est une société de consommation, où l'appât du gain et la volonté de posséder ont pris beaucoup d'importance, créant des inégalités sociales de plus en plus criantes. Voilà pourquoi nous en sommes responsables. Nous devons agir pour que les inégalités se comblent, pour que les jeunes d'aujourd'hui ne se tournent plus vers la violence et la délinquance. Mesdames et messieurs, je vous le répète, pouvons-nous tolérer une telle inhumanité? Pouvons-nous cautionner le meurtre par préméditation? Pouvons-nous accepter un acte qui ne respecte en aucun cas la Déclaration universelle des droits de l'homme? La réponse, vous le savez, est non. Pour que la vie humaine retrouve pleinement son sens, la peine de mort doit être abolie, je vous le demande solennellement.